Salut mes passionnés d'histoires incroyables. Nous repartons aujourd'hui en Grèce antique, aux origines du monde, à la rencontre d'un des dieux les plus puissants, le légendaire Zeus. Au commencement, il y avait le néant, un univers vide, un vaste gouffre infini. De ce chaos naquirent le père et la mère de toutes choses, le ciel Ouranos et la terre Gaïa. Le ciel couvrit la terre de si près que les nombreux enfants de cette union ne purent sortir de son sein. Ainsi furent enfouis dans les profondeurs souterraines les titans et les cyclopes, laissant à l'abri Ouranos d'un renversement de pouvoir. Car c'était sa plus grande crainte, que sa progéniture se débarrasse de lui pour prendre son trône. Toutefois, après les supplications de Gaïa pour obtenir une descendance, il accepta de laisser naître un garçon, Chronos, le temps, et une fille, Rhéa, la nature. Malheureusement, ce que redoutait Ouranos s'accomplit. Gaïa, qui voulait se venger et libérer ses enfants, remit à Chronos une faucille. Et la nuit venue, lorsque le ciel descendit couvrir la terre, Chronos attaqua son père et coupa le lien avec sa mère. Le ciel se sépara définitivement de la terre et se fixa au-dessus d'elle. Chronos prit ainsi le pouvoir et fit de Rhéa son épouse. Ouranos, le souverain déchu, lui déclara « Prends garde, Pisani, tu subiras le même sort. Tout comme moi, tu seras anéanti par la chair de ta chair. » Pour ne pas commettre l'erreur de son père et déjouer cette malédiction, Chronos décida d'éliminer chaque enfant que mettra au monde Rhéa en les dévorant. Rhéa fut plongée dans le désespoir, en apprenant le noir dessein réservé aux fruits de leur amour, et ne put lui faire entendre raison. « Je t'en supplie, Chronos, laisse sauf nos enfants, je t'en conjure. Nous ferons tout pour que la prophétie ne se réalise pas. » Il n'en est pas question, telle est ma décision. 5 nouveau-nés furent avalés avant leur premier cri. Rhéa ne put se résoudre à voir continuer disparaître ses enfants. Elle se jura de sauver le 6e par tous les moyens. À peine née, elle dissimula le nourrisson sous ses habits et enveloppa dans un lange une grosse pierre qu'elle déposa dans le berceau. Chronos ne fit qu'une bouchée du contenu du berceau, ne constatant pas la supercherie. Rhéa se rendit secrètement en Crète, sur le mont Dictée, pour confier à la chèvre Amalthée son fils, prénommé Zeus. Amalthée prit soin de l'enfant jusqu'à couvrir les pleurs du nourrisson en bêlant, car Chronos avait l'ouïe fine. Zeus grandit harmonieusement et le lait riche et sucré de sa bienfaitrice le rendit fort et vigoureux. Si fort qu'un jour, en s'amusant avec elle, il lui arracha une corne. Zeus exerça sur l'objet ses premiers pouvoirs. La corne était maintenant capable de produire des fruits savoureux sans jamais s'épuiser. Après avoir longuement utilisé la corne d'abondance, Zeus en fit cadeau aux nymphes des eaux qui peuplaient désormais la terre. En rencontrant ces créatures, il tomba sous le charme de Métis, une océanide qui était la personnification de la sagesse et la ruse. Les deux amants s'adonnaient à de longues promenades, main dans la main, se racontant leurs souvenirs, leurs espoirs. C'est lors d'une de ces balades que Zeus confia l'histoire de sa naissance à sa bien-aimée. « J'aspire tellement à connaître mes frères et sœurs. » soupira-t-il. « Hélas, ils sont prisonniers du ventre de mon père. » « Il ne tient qu'à toi de leur rendre leur liberté, » répondit mystérieusement Métis. Sans l'avertir, elle se rendit dans le bois le plus proche pour y cueillir quelques herbes médicinales qu'elle remit à Zeus. « Prépare une tisane avec ceci, ce mélange devrait résoudre ton problème. » Zeus confia discrètement la tisane à sa mère Rhéa, qui la versa dans la boisson de son époux. Les effets furent immédiats. Le breuvage se révéla être un puissant vomitif. Chronos expulsa ses 5 enfants, Poséidon, Hadès, Déméter, Héra et Hestia. Le patriarche se retrouva face à 5 hommes et femmes en quête de vengeance. Leur père leur avait volé leur enfance et il comptait bien lui faire payer. Une guerre débuta entre Chronos aidé des titans et la fratrie menée par Zeus qui libéra par la même occasion les cyclopes et autres prisonniers de son père pour en faire ses alliés. Pour montrer leur reconnaissance, les cyclopes fabriquèrent pour les dieux des armes redoutables. Le foudre pour Zeus
un trident pour Poséidon et un casque d'invisibilité nommé la cunée pour Hadès. Leur victoire sur les titans fut rapide. Cronos termina jeté dans le Tartare, où les 100 bras des Hécatonchires le retiennent à jamais. Zeus, triomphant, prit le trône de son père et se rendit avec ses frères et sœurs sur le mont Olympe pour asseoir son pouvoir et donner à chacun une tâche. Il devint l'assembleur des nuages, le maître du ciel, gardien du feu et de l'eau céleste, garant de l'ordre et de la loi. Poséidon hérita du royaume des mers et des océans, tandis que Hadès reçut celui des enfers et du monde souterrain. Déméter devint la déesse de la terre nourricière et Hestia celle du foyer. Ne restait plus qu'Héra, pour laquelle Zeus gardait un rôle particulier. Dès le premier regard, sa beauté ravissante envoûta le jeune dieu. Je souhaite faire de toi mon épouse, et que tu sièges sur l'Olympe à mes côtés. Qu'en penses-tu? Héra, fière et ambitieuse, accepta la proposition. Cependant, entre-temps, il apprit que sa bienfaitrice et amante métisse était enceinte de la future déesse Athéna. Mais un oracle avait prédit qu'un fils né de métisse prendrait le trône de Zeus. Malgré ses sentiments toujours tendres pour la nymphe, il voyait son avenir avec Héra et ne pouvait risquer de perdre son trône comme son père et son grand-père l'avaient subi avant lui. Alors, dans un dernier et profond baiser, il avala Métis. Héra devint ainsi l'épouse du dieu le plus puissant et la déesse du mariage et de la fécondité. Le couple souverain allait régner sur l'univers des siècles et des siècles. Mais quelle est incroyable l'histoire de Zeus! Sans l'intervention rusée de sa mère Rhea et de sa bienfaitrice, la chèvre Amalthée, le dieu de la foudre ne régnerait pas sur l'Olympe. Il aurait pu finir dévoré par son père Cronos comme ses frères et sœurs. J'aime beaucoup cette histoire et j'ai appris plein de choses en l'écrivant, notamment sur les ascendants de Zeus, son père, son grand-père et l'origine du monde. C'était pour moi essentiel de poser les bases de la mythologie grecque à travers cette histoire de la naissance et la prise de pouvoir de Zeus, dans le but de vous conter par la suite d'autres récits passionnants car le dieu souverain y fait plusieurs apparitions. Souviens-toi d'ailleurs, dans le story draw sur Persée et Méduse, on y apprend que Zeus, transformé en pluie d'or, devient le père de Persée. Pour le dessin, c'est Katsuhiro qui nous offre cette superbe illustration du héros de l'histoire dans un style qui me fait penser aux gravures anciennes. Il a réussi à représenter toute la puissance et le pouvoir du dieu grec. Place au défi dessin pour tous ceux qui souhaiteraient se mesurer au grand Zeus. Comme d'habitude, attends bien le top départ lancé sur notre page Instagram pour poster ta création sur le hashtag #Sensei0D. Pour le niveau 1, tu devras recopier ce Zeus de Disney qui apparaît dans le film Hercule. Tu peux le faire en couleur ou en noir et blanc. Pour le niveau 2, sur la base de cette statue, dessine dans ton style Zeus. Enfin, pour le niveau 3, laisse parler ton imagination et dessine Zeus dans un style futuriste. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et si c'est pas déjà fait, t'abonner. Je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires et que la force de la création soit avec toi.